Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo de recette, plus particulièrement un dessert que j'adore, une tarte au fromage blanc parfumée à la vanille et aux zestes de citron. Moi j'adore le cheesecake, vous le savez, et cette tarte y ressemble beaucoup mais en plus légère. Déjà on va commencer par faire la pâte sucrée. Voici les ingrédients, alors j'ai juste oublié de vous mettre le sel. J'en ai mis juste une petite pincée dans ma pâte en plus des ingrédients que vous voyez ici. Alors c'est très simple, il vous faudra du beurre, j'en mets 130 g. Ensuite j'ai mis 250 g de farine. Ici j'ai pris de la T65. J'ai du sucre. Là j'ai pris du sucre complet muscovado pour le petit goût caramélisé. Et j'en ai mis 40 g. Et ensuite 60 ml de lait et donc un petit peu de sel. J'ai mis le beurre coupé en morceaux dans le bol avec la farine, avec le sucre, le lait et la pincée de sel. Ensuite, je mixe le tout quelques secondes au Thermomix pour que la pâte se forme. Alors je dirais à peu près une vingtaine de secondes à vitesse 3 ou 4, mais je peux pas vraiment vous donner comme ça d'indication. Moi je fais vraiment au pif, je regarde en fait le résultat. Il faut que ça fasse comme pour une pâte brisée, il faut que la pâte elle se tienne. Alors bien sûr, c'est évident, vous pouvez faire cette étape à la main, vous mettez tous vos ingrédients dans un saladier, vous pétrissez tout et il faut que ça vous donne une belle boule qui soit malléable un petit peu comme de la pâte à modeler. Et voilà, donc c'est tout à fait possible de faire cette étape à la main. Et puis de toute manière, l'étape suivante, pour mélanger l'appareil avec le fromage blanc, ça, on n'a pas du tout besoin de robot. Donc c'est une recette très facile à faire à la main sans robot. Donc vous voyez le résultat au Thermomix, c'est une pâte qui se tient bien, qui n'est pas collante. Et voilà, donc vous pouvez facilement la manipuler ensuite. J'étale ensuite la pâte sur mon plan de travail que j'ai préalablement fariné et je vais l'étaler, je vais bien l'étaler pour garnir mon moule à manquer qui est assez haut, donc il faut vraiment bien l'étaler. Je forme donc une boule que j'aplatis et j'étale la pâte à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Et d'ailleurs une petite astuce pour que votre pâte reste ronde quand vous l'étalez, vous la tournez d'un quart de tour à chaque passage du rouleau, vous allez voir elle va rester ronde, c'est super pratique. Moi je fais ça à chaque fois et voilà, donc votre pâte elle sera ronde plus facilement comme ça en la retournant d'un quart de tour à chaque passage. C'est vraiment une pâte qui est très souple et qui est très facile à étaler. Je mets ensuite la pâte dans mon moule et si les bords ne sont pas vraiment égaux, j'égalise comme je peux, je coupe un petit peu le bord, je remblai l'autre côté. Enfin voilà, donc je fais un petit peu de rafistolage, mais c'est pas grave, le résultat est là, donc il n'y a pas de souci. Et voilà le résultat. En fait, c'est important que la pâte elle monte vraiment tout en haut de votre moule. Et d'ailleurs, c'est important aussi d'avoir un moule avec une profondeur, oui, assez importante, parce que sinon, votre tarte, elle va être beaucoup trop affaissée, elle va être beaucoup trop plate. Et donc voilà, il vaut mieux avoir un moule assez haut. Et donc voilà le résultat juste avant que je la pique. Ensuite, donc je la pique bien pour pas que la pâte elle éclate à la cuisson. Et je vais préparer l'appareil.
Pendant que ma pâte repose un peu au frigo, je prépare le reste des ingrédients. Alors il vous faudra 600 g de fromage blanc, 40 g de maïzena, 100 ml de crème liquide. Là je crois qu'il m'en restait un petit peu moins, j'en ai mis 80 ml mais ça allait quand même. 40 g de sucre vanillé maison, mais vous pouvez mettre 2 sachets de sucre vanillé du commerce. Et ensuite j'ai mis 100 g de sucre en poudre. Et également 3 œufs, donc il vous faudra séparer le blanc des jaunes. Je commence par verser le fromage blanc. Alors je crois que j'en ai mis un petit peu plus en fait que les 600 g. Je crois qu'il y a 650 g ou je sais plus exactement. Je vois pas bien sur ma miniature. Mais voilà, j'en ai mis un petit peu plus et ça n'a pas d'importance. La crème liquide, pareil, hein, je crois que j'en ai mis 75 g ou 80 g, je sais plus. Voilà, normalement il faudrait plutôt 100 g. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai séparé le blanc des jaunes d'œufs. J'ai mis mes blancs directement dans le bol de mon KitchenAid pour pouvoir les monter en blanc assez ferme. Et ensuite, le jaune, j'ai mis les jaunes dans une petite tasse. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé la maïzena avec les jaunes pour qu'elle se dissout bien, en fait, pour que ce soit bien mélangé sans aucun grumeau. Et ensuite j'ai mélangé le contenu de ma tasse avec mon fromage blanc et ma crème liquide. Ensuite j'ai bien mélangé le tout. Il ne faut pas trop fouetter non plus, il faut juste que ce soit assez mélangé sans pour autant y aller trop fort. Ensuite pendant ce temps mes blancs ils étaient en train de monter en neige et moi j'ai rajouté du sucre dans mon appareil à fromage blanc et j'ai rajouté également le sucre vanillé. Les blancs ont fini de monter, ils sont bien fermes, je les ai ensuite incorporés à ma préparation. Alors c'est vrai que ce que j'aurais dû faire là en y repensant, c'est qu'ensuite j'aurais pu mettre finalement mon zeste de citron juste avant de mettre les blancs. Bon là j'avais zappé donc je l'ai mis après, mais vous si vous refaites la recette je vous conseille de le mettre avant, c'est plus facile après à remuer sans vraiment casser les blancs. Là, mon petit plaisir, c'était d'aller sur ma terrasse et d'aller prendre directement le citron sur mon citronnier pour pouvoir prélever le zeste et parfumer ma tarte au fromage blanc. Le citron dans une tarte au fromage blanc, c'est tellement bon, vraiment j'adore ça. Donc voilà, une fois que vous avez bien tout mélangé, ensuite il ne reste plus qu'à verser l'appareil sur le fond de tarte qui a reposé au frigo, donc qui est un petit peu froid, mais c'est très bien et du coup la préparation doit arriver vraiment en haut de votre moule. Il ne reste plus qu'à mettre votre tarte dans votre four. Alors moi mon four je l'ai préchauffé à 180 degrés et je l'ai fait cuire à peu près 35 à 40 minutes. Au bout de 40 minutes, éteignez votre four et laissez la tarte dans votre four ouvert encore pendant une dizaine de minutes. Puis vous pouvez la sortir et vous pouvez la mettre à refroidir. La tarte elle est très gonflée quand elle est dans votre four, mais vous verrez elle va se dégonfler légèrement en refroidissant, mais c'est normal. Voilà, ma recette est terminée, c'était vraiment délicieux. Vous pouvez la déguster nature ou avec un coulis de framboise ou autre fruit, c'est super bon aussi.
Moi j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!